Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le zchut de reprendre le Likutei Moharan avec le Pérou Shalom Malchut de notre maître le Rav Shalom Arush Yachye. On est dans la Torah numéro 35. Et donc, on reprend à la Hot Vav. Donc, on est arrivé jusqu'à la Hot Vav. On va faire un petit résumé pour voir un petit peu tous les points qu'on a vus dans cette Torah-là. Donc, on avait vu le début de la Torah, il parlait de la Tchouva, que la Tchouva, c'était que lorsqu'on est tombé d'un certain niveau spirituel, de retourner au niveau duquel on est tombé. Et en particulier de revenir, de ramener la shrina, de là où viennent nos neshamot, de les ramener à la chorma, à la sagesse. Parce que toutes les fautes, on a vu que c'est un manque de sagesse, c'est un vent de folie qui rentre dans l'homme. Et donc, en réalité, la tchouva, c'est revenir à la sagesse, c'est-à-dire à la connaissance d'Hachem, à penser à Hachem. Et on a vu que l'importance, donc, de ne pas laisser rentrer des mauvaises pensées dans son esprit et d'avoir toujours que des bonnes pensées. Parce que dès qu'on laisse des pensées étrangères, on a vu rentrer dans notre esprit, c'est comme si on mettait un espèce de roseau, de bâton sur lequel va s'agglutiner toutes sortes de boue et de gadou qui va construire toutes les forces, tout l'empire de Rome, toutes les forces du Yetzer Hara, de pouvoir après au final amoindrir notre kedusha, notre sagesse, notre connaissance d'Akadosh Baruch Hu dans notre cerveau. Ça, c'était la première partie de la Torah. On a vu ensuite qu'une fois qu'une personne elle a appris à travailler sur ça, de ne pas laisser rentrer des mauvaises pensées à l'intérieur de son esprit et d'augmenter tout ce qui va être des pensées de Torah vers Hachem, etc., on a vu qu'il va falloir faire grandir ce sechel-là et ensuite être capable de le renouveler. La chorma, qui est en réalité la neshama, vu que la neshama, elle siège au niveau, la partie la plus basse de la neshama, elle siège au niveau des facultés intellectuelles, de l'intellect humain, et la neshama, à force d'être sur terre, avec tout ce qu'elle va traverser, que ce soit la fatigue dans l'étude de la Torah ou bien les épreuves de Emouna de la journée, elle va avoir besoin de se renouveler, de reprendre des forces. Et ça, elle reprend des forces en retournant dans la Emouna lorsque l'on va dormir. Lorsqu'on va rentrer dans la phase de sommeil, on dit que le sommeil, il est récupérateur dans le sens où il va nous réénergiser en Emouna. Et on va voir, et Rabbeinu nous a dit qu'il y a deux sortes de sommeil qui peuvent réénergiser, qui peuvent renouveler la chorma et la neshama de la personne, de chacun d'entre nous, lorsqu'on commence à avoir des bilboulim, etc. On a dit soit il y a le sommeil physique, d'accord, c'est vraiment d'aller dormir, kipchuto. Et c'est un vrai conseil que quand des fois tu vois que tu as trop de bilboulim, etc., va dormir un petit peu. Et ce n'est pas le sommeil en soi qui est récupérateur, c'est que la neshama, elle monte dans la Emouna, dans le monde de la Emouna, et là-bas, elle retrouve des forces. Ça, c'est le premier type de sommeil. On a vu qu'il y a un deuxième type de sommeil, c'est dans le limoud, un sommeil spirituel. Quelqu'un qui, par exemple, est beaucoup dans la dvekout à Hachem, dans l'attachement à Hachem, qui étudie la Kabbalah, qui étudie des choses où vraiment on est complètement dans la connaissance d'Akadosh Baruch Hu et dans l'attachement à Hachem, et des fois, le cerveau, il peut être saturé. Et à ce moment-là, il va falloir qu'il rentre dans une sorte de sommeil spirituel dans l'étude, c'est-à-dire qu'il va retourner dans l'étude du sens simple de la Torah, de la Gemara, des poskim, des décisionnaires, du Talmud, de la Mishnah, etc., qui est une forme de sommeil, puisqu'on a vu que le Talmud, on l'appelait Rocher, on l'avait appelé l'obscurité. Tu m'as conduit dans l'obscurité, ça faisait référence au Talmud de Babylone, et l'obscurité fait référence à la Emouna, comme on dit, Ve'emunatra balelot. Donc en réalité, l'étude en elle-même, elle peut être, lorsqu'elle descend de niveau, être une forme de sommeil, d'obscurité, où là-bas, on se réénergise en Emouna. Et maintenant, on va voir une autre facette de sommeil spirituel qui permet de réénergiser la sagesse et la neshama. Ça va être la parnassa, lorsque la parnassa elle est faite be'emuna, lorsqu'on va travailler et qu'on va travailler be'emuna. C'est là où on va reprendre aujourd'hui, donc dans la Hot Vav. Gam yesh kama be'achinot beshena. Donc il nous dit, Rabbeinu, il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs dimensions dans le sommeil. Le sommeil qui est une dimension où on va récupérer de la emuna. Ki yesh shena shehi bechinat limud pshata oraita. Comme on a vu, il y a un niveau de sommeil qui est très élevé pour celui qui est dans l'attachement à Hachem, dans les sodotes de la Kabbalah. Et ça va être de redescendre dans un niveau d'étude qui est plus une dimension de sommeil, qui va être le sens simple de la Torah. Kfiat vekut, en fonction de l'attachement de l'homme, combien il est dans cette vekut, dans l'étude d'Hachem, et pour lui, le sens simple de l'étude de la Torah va être pour lui récupérateur et va être un sommeil pour lui, même s'il est réveillé. Et il y a un sommeil qui est de la dimension de faire son commerce, de travailler avec foi, avec honnêteté et avec emuna. Il nous dit Rabbeinu parce qu'en réalité, donc ça c'est un niveau
moindre. Et c'est un peu le niveau de chacun qui étudie la Torah et qui est aussi en train de travailler. Les Baal et Batim, chez nous, dans le monde juif, un Baal Baït, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille, ce n'est pas quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui étudie 3-4 heures par jour et que le reste de la journée, il est occupé à la Parnassa. Même sa Parnassa, on va voir que lorsqu'elle est faite, quand la personne elle a un souci véritablement de travailler avec honnêteté dans tout ce qu'elle va faire, d'avoir des paroles honnêtes, de véritablement être le plus juste dans sa Parnassa, il va être obligé, quand il travaille Be'emouna, d'être dans une dimension du sens simple de l'étude de la Torah. Pourquoi? Comme on va voir, parce que l'homme, pour pouvoir être honnête dans son travail, il faut comprendre ça une bonne fois pour toutes. C'est impossible d'être honnête dans son travail si on n'étudie pas les lois du Shulchan Aruch qui gère tout le domaine des relations commerciales entre un homme et son prochain dans la Parnassa. Et donc, en réalité, un homme, il faut qu'il soit, ce qu'il nous dit ici le Rav, un homme, il doit être baki, il doit être expert dans les dîners mamonotes, toutes les lois du Shulchan Aruch qui découlent des Mishnayot et de la Gemara, donc du sens simple de la Torah, jusqu'au Shulchan Aruch, de connaître ces lois-là, qui gèrent les lois financières, Ken, parce que sinon, tu ne peux pas. Des fois, tu vas faire des raisonnements où tu penses que c'est honnête, où tu penses que c'est ça qu'il faut faire, etc. Et tu ne sais pas que d'après la Torah, d'après le regard de la Torah, c'est pas honnête. D'accord? Et donc, le commerce qui est fait par Emouna va exiger en fait à la personne de réfléchir en permanence par rapport au regard de la Torah, comment je dois prendre les décisions dans ma parnassa pour que ma parnassa elle soit faite avec Emouna, avec attachement à Hachem et en adéquation à la volonté d'Hachem. כשעוסק במשא ומתן באמונה, אזי המוחין אנו נשמתו בא לתוך אמונה בבחינת חדשים לבקרים ונתחשו שם ונתחזקו מעייפותם. Donc le même procédé que Rabbi Nachman nous a expliqué qui se passe quand on passe de l'étude de la Torah de la Kabbalah à l'étude de la Torah du sens simple dans la Gemara, il se passe la même chose dans le Masa Umatan, dans le commerce, avec Emouna, où là, à ce moment-là, les Mohin, c'est les facultés intellectuelles où siège la Neshama, Ainu Nishmato, c'est-à-dire sa Neshama, pendant le travail, quand tu travailles ta tête dans le travail, à travailler Be'emouna, et comme on avait dit aussi dans les Torahs précédents, de travailler en pensant que maintenant je travaille pour faire de la Zdaka, pour pouvoir faire le Maaser, pour pouvoir aider des institutions de Torah, des érudits en Torah, pour pouvoir avoir une belle table de Shabbat, faire les mitzvot, et également avec les lois du commerce, alors à ce moment-là, sa Neshama, son esprit, vu qu'il est en train, maintenant, il est dans le monde de l'action, de la Parnassa, mais ton esprit, il est en train de rentrer dans la Torah, dans une pensée toranique, malgré que dans le monde de la Parnassa. Et à ce moment-là, ton cerveau, ta Neshama, elle va rentrer à travers ces pensées-là dans la Emouna. Et c'est ça qu'on appelle Masa Umatan Be'emouna. Ça rentre dans la Emouna et ça va être un renouveau, comme le verset qu'on avait vu, Chadashim la Bekarim Rabba Emunatera, toi Hachem qui renouvelle les matins, grand état Emouna. Ça va être un renouveau, on rentre dans la Emouna et ça va nous renouveler, Chadashim la Bekarim. Ça va nous amener un nouvel éveil pour notre esprit qui va se renouveler et notre Neshama va se renouveler là-bas et elle va se renforcer de son état de fatigue dans lequel elle est tombée, soit par rapport aux épreuves de la journée ou soit par rapport à son étude de la Torah en général. C'est marqué dans Masechet, dans le Talmud Baba Batra, page 175 à Moudbet, que celui qui veut devenir intelligent, qui veut avoir une véritable sagesse dans la Torah, qu'il étudie les lois qui gèrent le commerce. Donc tu vois qu'en réalité, les lois du commerce, donc c'est quoi celui qui veut être intelligent? Les Harkim, qui veut grandir son intelligence. Donc celui qui veut renouveler son intelligence. Hein, on a dit que pour grandir son intelligence, il faut rentrer dans la Emouna, puisque là où l'intelligence s'arrête, la Emouna commence. Donc quand tu rentres ton intelligence dans la Emouna, tu fais monter ton intelligence et tu lui ouvres un nouveau niveau de sagesse qui va s'ouvrir devant lui. Et donc, il nous dit ici, celui qui veut devenir intelligent, qu'il étudie les dîners mamonotes, c'est-à-dire, il nous dit, celui qui veut renouveler son intelligence, ça, qui veut renouveler sa neshama, qu'il étudie les lois du code de loi juive du Shulchan Aruch qui parle des lois du commerce. Donc, c'est la dimension de faire son commerce avec Emouna au regard des lois qu'Hachem il nous a dévoilées de comment, qu'est-ce qu'on appelle faire son commerce avec Emouna. Qui a oseg masa matan be'emouna, ou vadaï oseg bedine amonot.
Et c'est qu'une Rabbanou, c'est qu'une personne qui étudie, qui travaille, qui va à son travail, dans sa société, etc., dans son lieu de travail, et que maintenant il veut le faire Be'emuna, eh ben, il est obligé de s'occuper des lois du commerce pour savoir que c'est quoi la vérité. La vérité, c'est pas ce que moi je pense être la vérité, ni ce que lui pense être la vérité, c'est ce que Hachem pense être la vérité. Et pour savoir ce qu'Hachem y pense, il faut étudier les lois qui parlent de ça. Qui colle dîner mamonot, shayach, les masa matan. Parce que toutes les lois du commerce, du code de loi juif, eh ben, ils sont liés à tout le commerce que chacun doit faire dans sa journée. Parce que c'est impossible. Donc, c'est un renforcement, les amis, d'aller prendre des sfarim pour étudier les lois sur le commerce. Qui nous dit, c'est impossible de faire son commerce avec foi, si ce n'est en étant un expert dans les lois des transactions commerciales. Chez Loïc Kachel Bahem, pour que tu ne trébuches pas dedans. Si tu n'étudies pas, tu vas trébucher, même si c'est involontaire, tu vas trébucher dedans. Vézé, il a fait. Ok, avant de continuer ça, je voudrais partager avec vous un petit écoute à la rôle, justement, où Rabbi Nathan explique très bien ça. Ken. Où est-ce qu'il se trouve, Ken? Est-ce que c'est celui-là? J'ai un doute, mais là. Un instant. Ken, ouais, c'est ici. Il nous dit ici. Non, dans la Torah Reshpe, donc 280 écoutez Moran, il nous dit Tsarich Emuna Bemasa Umatan. Donc Rabbi Nachman, il parle dans une autre Torah, il reparle encore une fois de la notion de Masa Umatan Bemuna, donc de faire le commerce avec foi. Et Rabbi il dit comme ça, il nous dit, c'est-à-dire, c'est quoi faire son commerce avec foi? Danu Sheisa Veiten Bemuna, Veyi Adibur Dibur Emet. C'est-à-dire que la personne elle doit avoir une parole qui va être honnête, une parole vraie au regard de la Torah. Comme c'est marqué dans Masechet Shabbat, page 31, Nasata Venasata Bemuna, une des questions qu'on va te poser. C'est une marque locale. Quelle est la première question qu'on va te poser quand tu arrives à 120 ans? Est-ce que tu as fixé des moments d'étude de la Torah ou est-ce que tu as fait ton commerce avec foi? D'accord? Et là-bas, Rabbi Nachman, dans cette Torah-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous explique le langage de Massa ou Matan. Pourquoi on appelle ça Massa ou Matan? Il nous dit parce que Massa ou Matan, ou Prinot, Shemenassim ou Merimin Davar. Massa, ça vient du mot élever. Élever une chose. D'accord? Quand tu fais une transaction commerciale à l'époque, c'était avec des objets, etc. Tu prends quelque chose, où tu prends de l'argent, tu vas l'élever, tu vas le donner à l'autre personne. Massa ou Matan, tu élèves et tu le donnes à l'autre personne. Donc, c'est la dimension d'élever une chose. Benotnim ou Meshivin Otolim Komo, et qu'on va le donner. Massa, on lève, ou Matan, et on va le poser à son endroit où il doit maintenant atterrir. Et rappelez-vous qu'on a dit que toute la tchouva, c'était de ramener une chose qui était à un certain niveau qu'on a fait tomber par une faute, de le ramener à son endroit, de l'élever et de le ramener à son endroit. Donc Rabbi nous dit c'est ça la dimension du massa ou matan, même quand tu es dans ton commerce. Il nous dit qu'il massa ou matan au prinol chez menassim ou erim nadavar, qui est kedushat nefulot, parce qu'il y a des saintetés, des étincelles de kedusha, des étincelles de sainteté qui sont tombées dans des endroits obscurs, dans des endroits des forces du mal, entre autres par nos avérotes, d'accord? Et quand une personne va faire son commerce avec foi, en s'occupant de toutes les pensées qu'on a dit, de savoir pourquoi je travaille et comment je dois travailler d'après ce que Hachem veut, eh ben on va élever Massa, on va élever quoi? Les étincelles de Kedusha, de sainteté, qui sont tombées dans les endroits et dans tout ce qui va être lié à notre commerce, ou Matan, et on va les ramener à leur endroit, c'est-à-dire à l'endroit de la Gdusha, à l'endroit de la Chochma, d'accord, de la sagesse de la Torah, qui est l'endroit de là où vient notre Neshama. Il nous dit et l'essentiel de comment tu vas clarifier ces étincelles de sainteté qui sont tombées dans les écorces des forces du mal, comment tu vas les trier par la Emouna. La Emouna, elle va faire ce travail-là de pouvoir retrier et extraire les étincelles de Kedusha qui sont tombées et que tu vas maintenant à travers ton commerce, Emouna, avec la foi, ça va être le tamis, le trieur
qui va trier maintenant et ressortir les étincelles de Emouna, les étincelles de sainteté, qui derrière Emouna, il dit Rabbeinu, Lishkon Tamid et Tzalelu Akdushat Anefulot, parce que l'habitude, la conduite de la Emouna, c'est qu'Hachem, il a fait que la Emouna, la foi, elle réside constamment là où il y a des étincelles de sainteté qui sont déchues, qui sont tombées dans des endroits impurs. Comme c'est marqué, il nous prouve ça Rabbi Nachman. Mechila, c'est une Torah annexe, mais je vous la lis maintenant, c'est intéressant de la voir maintenant. Il nous dit, Ken, Rabbeinu, d'où il prouve ça, que la Emouna, elle siège là où il y a les étincelles de Kedusha qui sont tombées dans les forces du mal. C'est marqué dans Yecheskel. Zot Yerushalayim betoch hagoyim samtia oziotea aratzot. Voilà que toi, Yerushalayim, je t'ai mis parmi les nations et je t'ai placé entouré de pays, de terres étrangères. Yerushalayim, c'est qui? Yerushalayim, c'est la Emouna, comme on l'appelle, une Rabbeinu Kiryan et Emana, une ville fidèle remplie de Emouna. C'est Yerushalayim, donc elle est appelée une ville de Emouna. Donc Yerushalayim fait référence à la Emouna. Prinot Emouna. Et où est-ce qu'elle réside? Dans le verset, c'est marqué dans Yecheskel, on a vu ensemble. Betoch hagoyim, parmi les peuples. Et elle est entourée de terres étrangères. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Emouna, elle est tout le temps parmi les goyim, sont entendus parmi les forces du mal, qui benem tamid. C'est pourquoi les étincelles de sainteté qui sont tombées chez les goyim, chez les forces du mal, dans les mauvais caractères, dans les mauvais désirs, eh ben, elles vont s'agglutiner. D'accord? C'est les étincelles de Kedusha qui sont dans les goyim, elles vont s'agglutiner autour de la Emouna, puisque la Emouna, elle est entourée, on l'a dit, par les forces du mal. Ces forces du mal, pour qu'elles vivent, pour qu'elles aient une vitalité, il y a une étincelle de Kedusha qui est dedans. Les forces du mal n'ont pas de vie s'il n'y a pas d'étincelle de Kedusha, de sainteté qui les vitalise. Donc, quand les forces du mal, elles entourent la Emouna, forcément, elles entourent la Emouna avec en elle une étincelle de Kedusha. Et la Emouna, donc, quand tu vas travailler la Emouna, eh ben, tu vas pouvoir extirper, quand tu vas élever ta Emouna, tu vas élever les étincelles de Kedusha de l'endroit où ils sont tombés. Et les forces du mal, lorsque tu leur retires leur vitalité, qui sont les étincelles de sainteté, eh ben, elles meurent. Vima ale otam. Donc, les étincelles de sainteté, elles s'attachent à la Emouna. La Emouna les fait monter. C'est ça, Massa ou Matan Be'emouna. Quand tu vas faire ton commerce, tu vas élever et ramener les étincelles de Kedusha par ta Emouna. Tu vas les amener à l'endroit de la Kedusha et retirer les écorces, les forces du mal. Voilà, fin de citation. C'est ça l'essentiel, il nous dit, du travail, du Massa ou Matan. L'essentiel du commerce, c'est de pouvoir trier des étincelles de Kedusha. Et ça se fait lorsque tu vas faire ton travail avec Emouna. Est-ce que c'est clair jusque-là, les amis, ou est-ce qu'il y a besoin de clarifier? Ilan, Arié, David? C'est clair. C'est clair, c'est clair. Ok, il a fait. On continue. Donc maintenant, Rabbeinu dit, et c'est ça le sens du verset qu'on apprend dans Eshet Trahil. Eshet Trahil, c'est un chant qu'on fait, que tout le monde fait en général le vendredi soir, pour la femme vaillante. Donc cette femme vaillante, n'apprendre que c'est notre femme à nous, d'accord? Mais ça fait référence également à la Emouna, à la Shrina, à la Emouna. Ken? Juste pour que ça soit clair, donc en réalité, pour quelqu'un qui est d'un niveau moins élevé que ceux qui étudient la Kabbalah, etc., eh ben lorsqu'il rentre dans le commerce, il rentre dans le sens simple de la Torah, par le fait qu'il va devoir étudier les lois de la Torah. Et donc, c'est cette dimension de la Emouna qui est dans le sens simple de la Torah qui renouvelle sa Neshama. Ok, on reprend maintenant. Donc, c'est le sens de ce qui est marqué dans Michelet, qui est la partie de Eshet Trahil. Là-bas, c'est quoi? Il est marqué quoi? Elle était la femme vaillante, donc la Emouna, la Shrina, comme Oniyot Socher, les bateaux des commerçants. Hein, le port, il sert essentiellement pour toutes les transactions commerciales qui passent par les échanges entre les pays, etc., de marchandises qui sont amenées par des bateaux, les bateaux des commerçants. Donc, elle était, cette femme vaillante, comme des bateaux de commerçants, Mimehak Tavilahma, et de loin, des contrées lointaines, elle a amené son pain. Rabbi Nachman dit dans ce verset-là, toute la notion de la parnassa et de la Emouna et du tri des lintotot de Gdusha, etc., et du renouveau de la Neshama, tout ça, c'est caché dans ce verset-là, comme il va nous l'expliquer tout de suite. Haïnou, Alédé Massa ou Matan. Qu'en dit Rabbeinu, donc par le fait qu'une personne maintenant va faire son commerce avec Emouna, parce qu'elle fait son commerce en étudiant les halachot qui sont liés aux transactions commerciales, donc c'est
le fait que tu étudies les halakhot et que tu réfléchis pendant ton commerce aux transactions commerciales, aux lois des transactions commerciales, ça montre que tu es rempli de Emouna, de Yirat Shamaim. Ken. Eh bien, cette dimension-là, elle est Pshata Oraita, c'est-à-dire par le sens simple de la Torah. Hainu Dine Mamonot, donc comme on a dit les lois des transactions commerciales. Azai, Mimehak Tavilachma. Alors, d'un endroit éloigné, elle ramène son pain. Qu'est-ce que ça veut dire d'un endroit éloigné, elle ramène son pain? Ou même Shir, Sechel Chadash, mais Orapanim, qui a Sechel Nikra Rahok, Kmoshe Katouv, Amartir Kama, Verehoka. Eh bien, elle va ramener de loin son pain. C'est quoi? On sait que le pain, ça fait référence au da'at. Un enfant, lorsqu'il mange du pain, on dit qu'il commence à recevoir du da'at, de la connaissance d'Hachem. Et Mimehak, de loin, c'est quoi de loin? Loin, la notion de loin fait référence à l'intelligence, au Sechel. Comme on sait que Shlomo Ameler, quand il a demandé la sagesse, il a dit dans Kohelet, chapitre 7, à Marti Erkama Verechoka, j'ai demandé la sagesse et malgré tout, elle est éloignée de moi. Alors qu'il était le plus sage de tous les hommes, eh bien, la sagesse l'a amené à l'humilité de comprendre qu'en réalité, par rapport à Hachem, qui est la représentation même, l'essence même de la sagesse, eh bien, la sagesse d'Hachem, elle est infinie, la connaissance d'Hachem, c'est infini, la Torah, c'est infini. Et donc, même si j'ai demandé la sagesse, elle est encore éloignée de moi, parce que la sagesse, elle est infinie, même si j'en ai reçu, même si je suis le plus intelligent de tous les hommes, la sagesse, elle reste quand même infinie, et donc j'en suis encore très éloigné. Donc la notion d'éloignement fait référence à la sagesse. Donc Mimehak, Tavi Lachma, donc des contrées lointaines, elle a amené son pain. C'est-à-dire quoi? Mais Rahog, dans l'endroit loin, c'est Khel Khadash, c'est un endroit loin, c'est le renouveau de la Neshama, de l'intelligence, vu que l'intelligence est appelée par Shlomo Ameler qu'elle est loin de moi. Donc je vais recevoir par le commerce Behemuna un renouveau dans mon intelligence, mais or apanim qui provient de la lumière de la Torah, hein, de la lumière du visage d'Hachem. Rappelez-vous qu'on a vu dans la lettre précédente que la Emouna, elle va passer par la notion de or apanim, qui est le Keter, cette lumière du visage d'Akadosh Baruch Hu, qui va renouveler en fait toute la Neshama et toutes les facultés intellectuelles. On avait vu deux dimensions de la lumière du visage d'Hachem. On avait vu qu'il y avait les 70 facettes de la Torah. Quand tu étudies le sens simple de la Torah, elle contient 70 facettes. Alors, la Torah, c'est une lumière. Hein, la lumière de la Torah, elle a 70 facettes, 70 visages. Donc, c'est la lumière du visage d'Hachem qui se trouve dans les 70 facettes de la Torah. Donc, ça, quand tu étudies le sens simple de la Torah. Et on avait vu aussi quand le tzaddik, il te sourit. Quand tu vas voir un tzaddik et que tu vois son sourire et qu'il te sourit, également, tu reçois à travers l'éclat de son visage, l'éclat du sourire d'Hachem qui donne cette dimension de pouvoir renouveler notre neshama et renforcer notre esprit. Donc, des contrées lointaines, elle amène son pain. Quand tu fais les bateaux de commerce, donc quand tu fais ton commerce avec Emouna, parce qu'il faut comprendre que les marins, dans la Gemara, dans la Mishnah, ils sont appelés, je vais vous lire la Mishnah, les marins, ils sont appelés des chassidim. Les marins, ils sont appelés des chassidim, pourquoi? Parce qu'on dit que les marins, il fallait avoir beaucoup de Emouna pour pouvoir monter sur les bateaux, hein, les tempêtes qu'il y avait, etc. Donc, ils étaient constamment, les marins, dit la Mishnah, Rashi, il dit qu'ils étaient constamment en train de prier. La prière, c'est la Emouna. Ils étaient constamment en train de prier parce qu'ils avaient la crainte du ciel qu'ils ne savent pas s'ils vont revenir de leur aventure en bateau. D'accord? Et nous, en réalité, tout le Ham Israël, et Shetraïl, c'est la femme vertueuse, c'est la Shrina, c'est la Emouna, c'est les âmes du Ham Israël. Eh ben, on est comparé à ces bateaux de commerçants, d'accord, qui doivent être remplis de Emouna, même dans leur commerce, etc. Et lorsqu'on va faire du commerce avec Emouna, alors, Mimehak Tavilachma, on va attirer un renouveau dans notre neshama et dans notre sechel qui va venir de la lumière du visage d'Akadosh Baruch Hu. Ken, il a fait. Est-ce que ça va pour l'explication du verset? Je vois s'il y a d'autres explications que je peux vous donner sur ce verset-là. Ok. Il dit ici que justement le pain, il fait référence à la lumière du visage d'Akadosh Baruch Hu. Parce que rappelez-vous, on avait vu, là quand on dit que et de loin, elle ramène son pain, on avait vu ensemble que le lechem apanim, comment on appelait les pains qu'il y avait dans le Beth Amikdash, on les appelait le lechem apanim. Hein, les pains qui faisaient référence d'Avka d'ailleurs à la parnassa, on l'appelait lechem apanim, le pain du visage, parce qu'à travers la Emouna et le bitachon qu'on avait dans la parnassa, on recevait dans la parnassa l'éclat du visage d'Akadosh Baruch Hu. Et donc le pain ici, il fait référence à cette dimension du visage lumineux d'Akadosh Baruch Hu qui renouvelle notre neshama, qui redonne des forces à la neshama
et une capacité de pouvoir augmenter sa sagesse. Okay. Est-ce que c'est clair? Ok, on continue. Donc là, on lit ce que le Rav nous dit. Il nous dit, on refait des petites notions basiques de Kabbalah, de Chassidut. Donc il y a 10 sphirot. Hein. On a déjà vu plusieurs fois. Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod, Malchut. Les 10 sphirot par lesquelles le Shefa d'Hachem il descend et par lequel Hachem il dirige son monde. Umidat Emuna. Et donc la qualité de la Emuna, quand on parle de Emuna, c'est toujours lié à la sphère de la Malchut, de la royauté d'Hachem. Et en réalité, on a vu plusieurs fois que dans les positionnements, la Malchut, donc la Emuna, elle se trouve en dessous de tous les autres niveaux des sphirot. C'est la sphère qui est, a priori, celle qui est le plus en bas. Et c'est pourquoi, comme on a dit tout à l'heure, on a parlé que Yerushalayim, la Emuna, elle est toujours entourée des forces du mal. Parce qu'on a dit qu'on fait le commerce avec Emuna, on va retirer les étincelles de Kedusha qui sont dans les forces du mal, parce que la Emuna, elle est là-bas. Pourquoi? Parce que vu que la Emuna, elle est liée à la sphère de la Malchut, que la Malchut est l'endroit le plus bas de la Kedusha. On parle du monde de la Asiya. Quand on est dans le monde de la... On a vu qu'il y a 4 mondes. Il y a le monde de la Tzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Chaque monde, c'est une descente spirituelle jusqu'au monde dans lequel on est, nous, depuis l'émanation d'Hachem jusqu'à nous, dans ce monde-là. C'est une descente spirituelle qui contient à chaque fois, à chaque monde, les 10 sphirot. Donc, on avait vu que la Malchut, la Emuna, elle est dans chaque monde. Elle est en fait le point le plus bas, a priori, qui fait la jonction entre 2 mondes. Dans le monde de la Hatzilut, le point le plus bas, c'est la Malchut, qui va être la Emuna de ce monde-là. Et puis, juste après, on rentre dans le niveau le plus haut du monde d'en dessous, qui est le monde de la Bria, etc. Pareil pour la Yetzira, jusqu'au monde de la Asiya. Et donc, quand je suis dans l'endroit le plus bas du monde spirituel, qu'on va appeler le monde de l'action, qui est dans le monde dans lequel nous, on vit, l'endroit le plus bas, c'est la Malchut de ce monde-là, où là-bas, c'est la Emuna de ce monde-là, c'est l'endroit le plus bas. Et qu'est-ce qu'il y a après, en dessous? C'est la fin de la Kedusha, c'est la fin des sphères, des mondes spirituels et des sphirotes à travers lesquels on peut entreapercevoir Hachem dans la Kedusha. Donc, en dessous de la Malchut du monde de la Asiya, c'est quoi? C'est ce qui va être extérieur à la Kedusha, les chitzonim, les forces extérieures, ce qui est en dehors de la Kedusha, qui va être les écorces qui sont toujours ce qui est à l'extérieur du fruit. Le fruit, c'est la Kedusha. Les écorces, c'est ce qui est à l'extérieur, c'est les forces du mal, c'est le Yetzirara, les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les mauvais traits de caractère, etc. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont à la fin, à la descente, tout en bas de la Kedusha, qui est la Malchut du monde de la Asiya, qui est la Emuna, dans le monde le plus inférieur, qui est le monde de l'action. Donc les forces du mal, elles sont constamment en train de vouloir s'accrocher à la Emuna pour embrouiller la Emuna d'un homme, pour mettre un homme, sortir l'homme de sa soumission à la royauté d'Hachem. La Emuna, la royauté d'Hachem, c'est pareil. Donc la Emuna te rattache à la royauté d'Hachem. Le Yetzirah, il veut te biaiser ta Emuna pour te faire quitter ta soumission et ton lien à la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc la Emuna, Rabbi Nachman, il va commencer dans la Hod Zayin de nous faire comprendre que maintenant que, ok, mon cerveau, je ne laisse pas rentrer des mauvaises pensées. Je dois le faire grandir en Torah et en méditation sur Akadosh Baruch Hu. Après, ce cerveau, Maneshama, des fois, il est fatigué, il faut la renouveler. Il faut lui redonner des forces avec la Emuna, soit dans le sens simple de la Torah, soit en faisant mon commerce avec Emuna. Rabbi Nachman dit, attention, ce n'est pas fini encore. Parce que même la Emuna, elle est en danger. Ta Emuna, elle est constamment en danger puisqu'elle siège dans les endroits les plus bas et que là-bas, c'est là où il y a la rencontre avec les forces du mal. Donc, il va falloir attirer sur la Emuna une protection, un vêtement protecteur, une barrière protectrice pour empêcher les forces du mal venir pomper de notre Emouna, nous affaiblir dans notre Emouna, entacher notre Emouna. Et qu'est-ce qui va avoir ce rôle-là? D'où il provient cette force de pouvoir protéger la Emouna? On va Basfarim chez Vinat Bina, c'est la sphère de la Bina, la sphère du discernement qu'on appelle la mère. Hein, la Chokhma, c'est le père. C'est le visage du père quand il y a Arichanpin, dans les Partsoufim. Il y a le Partsouf Abba, Partsouf Ima, le visage du père, le visage de la mère. Le père, c'est la Chokhma. La mère, c'est la Bina, c'est le discernement. Le père, c'est la sagesse. La mère, c'est le discernement. C'est des appellations, ce sont des noms, d'accord? Mais chaque nom, il renferme un message. Nous, on en entreaperçoit qu'une petite partie de l'explication. Donc, la Bina, la sphère de la Bina, représente la mère qui, elle,
la mère, elle a un instinct protecteur. Hein, même chez les animaux, on voit que la mère est tout le temps en train de vouloir protéger ses enfants. Et on voit la mère juive qui, sans cesse, est en train de vouloir protéger ses enfants, qui est tout le temps angoissée pour ses enfants. La notion de la mère, c'est la notion de la bina qui est cette dimension de protection. Pourquoi la mère, elle est comme ça? Parce qu'elle représente la bina. Et la bina, c'est la notion de protection que Kadosh Baruch Hu, il attire sur ses enfants pour protéger leur émouna des forces du mal. D'accord? D'où on voit que la mère et la bina, elles sont liées ensemble. C'est marqué dans les Sfarim Magdoshim à partir d'un verset où on voit c'est marqué im la bina. Or, im, ils me disent ne dis pas im, mais dis em. Im, c'est le même mot que em. Em, c'est la maman. Donc, la bina représente la mère. Et donc, la sphère de la bina va avoir pour mission de protéger toutes les sphirotes, toutes les sphères spirituelles qui sont en dessous d'elle. Et en particulier, eh ben, la sphère, la sphira la plus en danger, on va dire, qui est la dernière de toutes les sphirotes, qui va être la sphère de la malchoute, la sphère de la royauté, la sphère de la émouna. Et donc, il va falloir attirer depuis la bina un vêtement protecteur, comme on va voir ensemble dans cette Torah-là, dans la Hot Zayin, qui va protéger la émouna pour pas que les forces du mal, elles viennent s'agripper à elle. Est-ce que c'est clair jusque-là? Bon, je prends ça pour un oui. On continue. On connaît Hot Zayin, Aval Shada, Marni Sirlo, Hainu Nishmato Betoch Haimuna. Mais lorsqu'un homme maintenant il va rentrer son intelligence, c'est-à-dire sa neshama, dans la Haimuna, à travers les différentes manières dont on l'a vu. Hainu Pshata Oraita, c'est-à-dire qu'il va rentrer maintenant dans le sens simple de la Torah, soit dans l'étude de la Torah, soit dans la mise en pratique, dans le commerce avec Emouna, dans les lois, les lois du commerce. Hainu Masa ou Matan, donc les sens simples de la Torah et le commerce avec Emouna. Donc, c'est la notion où tu vas renouveler ton intelligence, ta neshama dans la Emouna. Il va falloir protéger la foi, la Emouna, pour ne pas que les forces du mal elles viennent téter là-bas, qu'elles ne viennent pas s'abreuver de la Emouna. Parce que, comme on a vu ensemble, la Emouna, elle réside parmi les forces du mal, les forces extérieures à la Kedusha, dans les clipotes. D'accord? Bichinat, comme on a vu, le verset que je vous ai cité dans la Torah 280 du Likutei Moharan, il le ramène ici aussi, Rabbeinu. Bichinat, Zot Yerushalayim, Samtia Betoch Hagoyim, Mizvotea Aratzot. Et toi, et El Yerushalayim, c'est El Yerushalayim que j'ai placé parmi les Goyim. Les Goyim, c'est les forces du mal. Yerushalayim, c'est la Emouna, qui est entourée de pays, de terres étrangères. Dans Yecheskel, chapitre 5, on a vu ce verset déjà tout à l'heure. Yerushalayim, Miprinat Emouna, comme chez Katouf qui a Emana. Yerushalayim, c'est la Emouna, comme on appelle une ville fidèle de Emouna. Donc, c'est la Emouna qui siège parmi les Goïm, parmi les forces du mal. Donc, elle est en danger. Or, la Emouna, elle est la dimension de la nuit. Comme on a vu déjà en amont dans les cours précédents, ce qu'on dit tous les vendredis soirs dans le Mizmor de Shabbat, Emouna Trab Alelot, et ta foi est dans l'obscurité. Le Rav, d'ailleurs, il a insisté pendant les fêtes sur ce verset-là, de dire que l'essentiel de la foi d'un homme, où est-ce qu'elle se construit? Elle se construit dans la nuit. Dans la nuit, dans les phases obscures de ta vie, quand ça ne va pas, quand tu as des questions, quand tu as des peurs, quand tu as des craintes, c'est là-bas que tu travailles ta émouna. Et c'est beaucoup plus grand que le travail dans le jour. Le jour, c'est quand tout est facile, quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Là-bas, c'est-à-dire, il faut dire merci à Hachem, mais la émouna, elle n'est pas mise à l'épreuve. La émouna, elle grandit dans l'obscurité. Or, on a dit, l'obscurité, la nuit, c'est l'endroit où tu ne vois pas Hachem, et là-bas, tu vas travailler ta émouna. C'est la dimension de la émouna, c'est la dimension du sens simple de la Torah, Ve'upshata Oraita. C'est le sens simple de la Torah, du Talmud, comme c'est marqué que tu m'as conduit dans l'obscurité. Et nos sages, ils ont dit que c'est quoi tu m'as conduit dans l'obscurité? C'est que parmi l'obscurité de l'exil, tu nous as donné le Talmud de Babylone qui nous permet de nous éclairer et de nous retrouver dans la Emouna malgré l'obscurité de l'exil. Donc, le sens simple du Talmud de Babylone, qui est le sens simple de la Torah, est représenté par la nuit qui représente donc la Emouna. Or, on sait que l'obscurité, elle est appelée la nuit. Donc, ça, le Rabbeinu dit ça pour nous ramener une nouvelle encore dimension maintenant, qui est la dimension du petit luminaire. C'est quoi le petit luminaire? Le luminaire qui va briller dans la nuit, qui est la lune. Comme chez Katouv, qu'Hachem il a mis le petit luminaire pour dominer dans la nuit.
Tout le tikkun de notre vie, les amis, c'est de réparer ce qu'Hachem a fait au début de la création lorsqu'il a réduit la lumière de la lune. Il a réduit la lumière de la lune quand il a dit deux rois ne peuvent pas régner avec la même couronne. En parlant du soleil et de la lune, ils avaient la même taille. Hachem, il a dit, tu sais quoi, rapetissis-toi. Et qu'est-ce qu'il a rapetissé en fait? Il a rapetissé la lune, qui est le luminaire qui représente la Emouna, pour laisser place au libre arbitre, au Yetzerara, dans l'obscurité, dans les questionnements de ce monde-là, de chercher la lumière de la Emouna et laisser place au Yetzerara et nous donner du mérite. Et donc en fait, Rabbi Nachman nous amène une nouvelle notion ici, c'est la dimension de la lune, que la lune, elle est le représentant de la Emouna. Le petit luminaire est le représentant de la Emouna. Et tout ça, Rabbi Nachman nous dit ça pourquoi? Pour nous dire qu'il va nous expliquer comment on fait pour attirer sur nous la protection de la Emouna. La protection de la Emouna, il y a dans la Gemara, Akdosha, un sipour, avec un tzaddik de la Gemara, Rav Safra, qu'on verra que lui, il représente cette dimension de la protection de la Emouna, comment il faisait son commerce. Et qu'en faisant son commerce avec Emouna, on verra qu'il y a une dimension où on va attirer sur nous ce qu'on appelle Chashmal. Mazé Chashmal. Chashmal, c'est l'électricité en hébreu. Mais ici, Chashmal, c'est une dimension spirituelle qui va protéger une barrière protectrice qui va venir de la sphère de la Bina, qui est comme la maman qui protège ses enfants, qui va venir protéger la Emouna. La Emouna, c'est nous tous, c'est les enfants d'Hachem, c'est la Knesset Israël, c'est la Shrina. Elle va venir nous protéger, Ken, pour protéger notre Emouna. Et ça, on verra avec Hachem dans le shiur de demain, je pense. Ken, on verra qu'en faisant son commerce avec Emouna et en faisant attention à être très honnête entre ce que je pense dans mon cœur, dans mon commerce et ce que je vais dire avec ma bouche, on aura la capacité d'attirer une protection sur notre Emouna, Bat Hashem. On verra ça, merci Hashem, demain. Chazak ve Nitrazek.